tous les débuts du mois, je fais le bilan du mois qui a précédé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment je suis passé de 18 000 livres de chiffre d'affaires au mois de décembre à 28 000 livres au mois de janvier. Janvier a toujours été l'un des meilleurs mois de l'année pour moi et je vais vous montrer ça dans cette vidéo-ci. Combien d'unités j'ai vendues, combien de chiffres d'affaires j'ai fait, combien j'ai dépensé également dans la publicité. Et j'ai également lancé un nouveau produit. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors pour cette raison, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas la rater. Ce ne sera pas à la fin du mois, mais ce sera la prochaine vidéo. Alors pour être informé, activez la cloche de notification et vous serez informé au moment où je poste la vidéo. Pour tous ceux qui sont nouveaux, je suis Alban Degué, entrepreneur sur le web et vendeur sur les plateformes comme Etsy et Amazon avec le programme Amazon FBA. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'Amazon FBA, je vous invite à regarder les prochaines vidéos et également les vidéos qui ont précédé celle-ci. Je vous explique un tout petit peu comment ça fonctionne. En principe, nous achetons un article en Chine et nous demandons au fournisseur de déposer notre marque sur cet article. Donc, le produit, en fait, c'est un produit que nous avons fabriqué directement dans les usines en Chine avec notre marque dessus. Et nous le revendons beaucoup plus cher sur Amazon en utilisant le programme FBA. Et ce programme nous permet d'envoyer du stock dans les entrepôts d'Amazon et de croiser les bras. Et les ventes se font facilement. Lorsqu'un client achète le produit, Amazon va chercher le produit qui a été acheté, il l'emballe et il va l'expédier chez le client. Parce que ces services-là ne sont pas gratuits, Amazon va prendre sa part lorsqu'il va faire son service et nous allons prendre la différence. Donc voilà un peu en gros comment ça se passe. Et dans mes formations, je vous explique beaucoup plus en détail comment ça se passe. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, si vous êtes beaucoup plus patient, ce sera une vidéo très courte. Je vous montre tous les chiffres dont vous avez besoin et si ça vous motive, alors tant mieux. Nous allons passer maintenant à la vidéo. Maintenant, nous sommes sur mon écran. Vous pouvez voir ici le tableau de bord du vendeur sur Amazon. Et si vous voulez savoir exactement comment comprendre tout ce tableau-ci, vous pouvez regarder les vidéos précédentes. Je vous l'explique à chaque fois que je fais des vidéos sur le chiffre d'affaires que j'ai réalisé. Mais cette fois-ci, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais skipper cette partie-ci. Je ne vais pas vous montrer à quoi ça ressemble, à quoi correspondent tous ces chiffres-ci exactement. Mais vous pouvez le comprendre en regardant les précédentes vidéos. Donc, ce que nous avons ici, je vais actualiser pour voir si nous avons fait une vente. Oui, vous pouvez voir, nous venons de faire une vente supplémentaire. Alors, pour les ventes d'aujourd'hui, nous allons venir ici. Et vous pouvez voir que j'ai fait 22 ventes en Angleterre, 4 en Allemagne, une vente en France. Et tout le reste des pays, aucune autre vente. Nous allons maintenant sur le Business Report pour que je vous montre exactement combien de chiffres d'affaires j'ai pu générer le mois dernier qui était le mois de janvier, comparé au mois de décembre également. Et si vous voulez voir le chiffre d'affaires du mois de décembre, vous pouvez regarder une vidéo que je vais afficher juste ici. Vous pouvez la regarder dans un instant. Alors, nous venons maintenant sur le tableau, le Business Report ici. Je vais actualiser également. OK. Donc, vous pouvez voir comme les chiffres nous l'ont indiqué ici, là. Nous avons fait 22 ventes et ces 22 ventes-là, nous pouvons les voir également ici. Le total d'articles vendus aujourd'hui est de 22 ventes. Nous sommes aujourd'hui le 5 février qui est samedi. Donc 22 ventes réalisées jusqu'ici et actuellement il est 15 h. Les ventes sont beaucoup plus basses que la saison dernière qui était le mois de janvier. Nous avons 22 unités commandées, ce qui correspond à une unité en moyenne par client. Donc un total de 252 livres de chiffre d'affaires générés jusqu'ici. Et en moyenne, nous avons 11,49 € par article. Généralement, je vends des articles à 10 €, mais à 10 livres, pardon. Et je venais de lancer un tout nouvel article et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo-ci pour que je puisse la publier. Et c'est la raison pour laquelle nous avons 11 € parce que ça fait la moyenne entre le deuxième article qui coûte beaucoup plus cher, il coûte environ 16 livres. Et je vais vous raconter pourquoi il est passé de 17 à 16 livres dans la prochaine vidéo. Et voilà. Voilà en ce qui concerne les chiffres d'aujourd'hui. Ici, nous pouvons voir justement combien de ventes nous avons fait aujourd'hui. Et hier, combien de ventes nous avons réalisé. Nous avons fait 42 unités vendues et 502 de chiffre d'affaires. Et le même jour, la semaine dernière, nous avons fait pratiquement 52 unités vendues et presque 600 livres de chiffre d'affaires. Et l'année dernière également, vous voyez que nous sommes passés de 3 unités vendues à pratiquement 22 unités vendues en une année. Une grosse différence. C'est une manière de vous prouver que
il y a toujours de la place à se faire sur Amazon parce qu'il y a toujours de nouveaux clients que Amazon récupère à chaque fois. Donc, vous pouvez voir ici justement, je vendais l'article toujours pratiquement au même prix 10 livres et 3 unités vendues contre 22 unités vendues. Et pour la petite histoire, aujourd'hui mon article coûte beaucoup plus cher que le même article. Il coûte 1 livre de plus que lorsque je le vendais l'année dernière. Donc vous pouvez voir en fait que ici, la croissance Amazon se confirme justement avec la vidéo aussi que je vous fais. Donc ici, ce sont les courbes. Vous pouvez voir exactement tous ces chiffres ici. C'est par couleur. Ici, la couleur orange est représentée là. La couleur rouge est représentée là également. Et la couleur bleue est représentée là. Donc ça, ce sont les chiffres d'aujourd'hui. Et nous allons justement voir maintenant les chiffres du mois de décembre avant de voir le mois de janvier. Donc nous pouvons aller sur personnaliser également ici et nous cherchons le mois de décembre. Du 1er décembre au 31 décembre. Pour voir exactement combien de chiffres d'affaires j'ai généralisé. Alors je vais cliquer ici. Ok, alors là nous avons 1800 commandes qui ont été faites pour 1873 unités vendues et un total de 18 000 de chiffre d'affaires. Et en moyenne nous avons 9 livres 91 parce que je vendais l'article également à 10 livres et à ce moment je n'avais pas encore fait le lancement du nouveau produit. J'ai fait le lancement du produit en décembre mais un peu plus tard. Donc vous pouvez voir que la moyenne est beaucoup plus basse que la moyenne du mois de janvier. Alors, la ligne rouge, en fait, représente le mois de décembre en 2020. Et la ligne bleue ou vert, je ne sais pas trop, représente le mois de décembre en 2021. Donc, vous voyez qu'il y a un très, très gros décalage. Et je précise encore une fois que j'ai fait ce chiffre d'affaires avec pratiquement aucune pub, zéro pub. Donc, je n'ai pas déclenché la publicité pour faire ce chiffre d'affaires, uniquement pour le lancement de mon nouveau produit qui est arrivé quelque part vers mi-décembre. Non, mais pour le produit phare que je vends généralement, je n'ai fait aucune pub. Bon, zéro livre dépensé pour la publicité pour cet article-ci. Et j'ai pu générer 18 000. Bien entendu, il y a quelques ventes du nouveau produit, mais ils ne sont pas assez représentatifs. Lors de la prochaine vidéo où je vais présenter le nouveau produit, je vais vous montrer exactement combien j'ai dépensé pour ce produit-là en publicité. Donc ça, c'était le mois de décembre, 18 000 de chiffre d'affaires. Et le mois de janvier, nous allons passer maintenant au mois de janvier, du 31 janvier, du 1er janvier au 31 janvier et nous allons une fois de plus actualiser. Donc voilà, nous sommes du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 et qu'est-ce que nous voyons? La courbe rouge représente encore une fois janvier 2021 et la courbe teal ou bleu-vert représente janvier 2022, c'est-à-dire cette année-ci. Et vous pouvez voir ici que j'ai réalisé, j'ai fait 2687 unités vendues en janvier comparé à l'année dernière ou l'année d'avant où j'ai fait 258 unités. Donc 10 fois plus d'unités vendues et ça c'est également sans publicité. Donc j'ai fait quelques publicités, je vais vous le montrer dans un instant, mais c'était à la fin du mois de janvier quand mon best-seller était en rupture de stock. Donc encore une fois, lorsque les personnes vous disent qu'il n'est pas possible de se lancer sur Amazon, voici la preuve vivante qu'il est toujours possible de se lancer sur Amazon. Le même produit, bien entendu, il y a beaucoup de paramètres qui vont jouer parce que j'ai beaucoup plus de commentaires sur mes produits maintenant, ce qui pousse les clients à acheter plus. Je me suis beaucoup amélioré entre temps, j'ai beaucoup amélioré la présentation de mon produit aussi et tout ça va jouer sur la conversion de votre produit. Et vous pouvez le voir ici, là, ça c'est également sans publicité. 2600 unités vendues, 2600 articles commandés ou 2687 unités vendues, un total de 28 000, pratiquement 30 000 euros si on le convertit en euros. Et vous pouvez voir ici justement que la moyenne est de pratiquement 11 livres par unité. Donc nous passons maintenant à la publicité pour rendre cette vidéo courte parce qu'elle ne sera pas longue. Nous passons ici à la publicité. Et j'ai déjà configuré pour le mois de janvier. Vous pouvez voir ici, du 1er janvier au 31 janvier. Et je l'actualise une fois de plus. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, dans le produit A, ici, c'est le nouveau produit. Vous pouvez voir, je fais beaucoup plus de dépenses sur ce produit-là. Et le produit B, c'est le produit que j'ai vendu depuis des années et que je vends toujours. Et vous pouvez voir, du 1er janvier au 31 janvier, j'ai dépensé pratiquement pour le produit B, avec la publicité manuelle et la publicité automatique, si on additionne, ça fait seulement
11 livres de dépenses pour la publicité. Et c'est ce produit-ci pour lequel je dépense beaucoup parce que c'est un nouveau produit. J'essaye de me retrouver à la première page. Et je suis déjà à la première page avec beaucoup de mes mots-clés, ce qui est un plus. Je peux pratiquement baisser les enchères sur les clics pour ce produit-là et essayer de vendre beaucoup plus. C'est ce que je fais parfois et je fais toujours des ventes. Il y a des jours où je fais 15 ventes, il y a des jours où je fais 8, 10 ventes. Et pour ce produit, en moyenne, jusqu'ici, je fais 10 ventes par jour et je suis en train d'optimiser pour faire beaucoup plus. Donc, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pour le moment, je n'en parle pas trop. Et donc, vous pouvez voir en fait que j'ai dépensé pour mon produit phare seulement 11 € en publicité et pour l'autre produit, pratiquement 700, disons 800 € en publicité. Et ça m'a permis de faire des ventes. Et vous pouvez voir ici 100 commandes pour le produit, le nouveau produit et 18 autres commandes, donc pratiquement 118 commandes. Donc voilà. Et si nous pouvons revenir au mois de décembre, justement parce que je voulais également vous montrer le mois de décembre, combien j'ai dépensé en publicité. Mais vous pouvez le voir également dans la vidéo précédente que je vous mettrai dans la description. Alors nous voyons ici en décembre, le produit A, comme je vous le disais, j'ai fait pratiquement 359 de dépenses pour la publicité et le produit B, 0. Donc j'avais fait 18 000 livres de chiffre d'affaires sans publicité et comme je vous l'ai montré en janvier, 28 000 de chiffre d'affaires sans publicité également. Bon, pour le moment, un de mes best-sellers est en rupture de stock. C'est un produit à variation que je vends. La variation, comme je l'explique dans les vidéos précédentes également, c'est pratiquement le même produit que je vends, mais avec les couleurs et les tailles différentes. Le même produit, mais les couleurs et les tailles différentes sur le même listing. Donc, je n'ai qu'un seul listing, mais avec tous les produits dessus. C'est pas comme si je vends plusieurs produits à la fois. C'est un seul produit. Le client peut juste se décider sur la couleur ou sur la taille du produit. Donc voilà. Vous pouvez voir ici les dépenses qui sont faites, le nombre de commandes qui a été réalisé, le nombre de clics, la cause que j'explique en détail dans mes vidéos et le nombre de chiffres d'affaires générés. Et en fonction de paramètres que vous cliquez, la courbe peut se modifier également. Donc, vous pouvez voir ici la cause et les dépenses pour voir comment ça se passe et ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez parcourir la chaîne et regarder beaucoup d'autres vidéos qui parlent de la vente en ligne, de l'importation jusqu'à l'Europe, de l'achat en Chine et beaucoup d'autres. Si vous êtes intéressé par la vente sur Amazon, j'ai un e-book que vous pouvez télécharger. Le lien se trouve dans la description. Et vous pouvez également prendre un coaching avec moi pour que je vous explique en détail si vous êtes totalement nouveau, comment vous pouvez vous lancer sur Amazon. Et si vous avez un problème particulier sur la vente sur Amazon, je vous montre également comment débloquer le problème et faire des ventes. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-moi des thumbs up. Partagez la vidéo pour motiver quelqu'un qui veut également se lancer sur Amazon. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On est ensemble. Ciao.